Si on revient un petit peu à votre historique, votre biographie, on a vu que vous avez quitté Alger, vous avez vécu à Alger et vous l'avez quitté à un moment donné. À quel âge vous avez quitté Alger? Oh, j'ai quitté, j'avais 27 ans. 27 ans. 27 ans, c'est ça. 27 ans, j'ai quitté Alger. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison. Et les raisons, c'était les études. C'était les études, en fait, j'étais parti faire préparer un diplôme. Et moi, mon chemin était tout tracé, hein. Je devais faire un diplôme, revenir en Algérie, travailler à l'université. L'université. Et finalement, Bien dans l'enseignement, je sais vous, pas. vous êtes passé de magistère en biologie Oui, à artiste rock. oui. La vie, c'est toujours très surprenant. Les directions La que ça vie peut comme prendre. elle, en fait, je pense que, comme beaucoup de gens, on n'est pas vraiment maître de notre destin. Et on échafaude plein comme ça de projets et tout ça, mais après, il y a une force mystérieuse qui gère tout ça. Oui, ça y est, moi, en fait, je devais retourner en Algérie, travailler dans la biologie, dans la génétique, mais bon, il y a eu tellement d'événements. La génétique, carrément. Ouais, c'est ça, c'est ça. Est-ce que ça vous intéresse encore? Est-ce que vous êtes curieux de ça? Ah, ça m'intéresse beaucoup, je suis encore, je lis un peu la presse. Donc un vrai scientifique dans la... Ah, j'aime bien, j'aime bien. Et le dessin, on avait vu que vous avez exposé plusieurs fois. Est-ce que vous avez des thèmes favoris qui vous inspirent pour dessiner? Le dessin, c'est beaucoup l'actualité, algérienne, c'est vrai, parce que j'ai toujours des antennes branchées sur l'Algérie, involontairement, comme ça, on ne peut rien. C'est génétique, ça aussi. On n'a pas le choix. Mais voilà, c'est beaucoup l'actualité. Après, aussi des dessins comme ça, juste des idées. Il y a une exposition qui va se faire bientôt. Écoute, là, depuis un moment, je fais mes dessins sur un blog sur Internet qui s'appelle le Zembrek. Le Zembrek, Zembrek, c'est un mot, Zembrek, c'est un mot turc turc, qui veut dire... qui veut dire ressort. Ressort. C'est un ressort. Ah, le ressort, c'est pas Ressort. Donc, Et- action-réaction. Voilà, c'est ça, Ah. c'est ça. On a vu que nouvel album, Afia, euh, j'avais entendu parler que vous alliez sortir, que le nom de l'album allait s'appeler Berbérodrome. Oui. Est-ce que c'est un autre projet ou est-ce que vous avez juste changé de nom? Non, c'est le même projet. C'est le même projet, en Ok. fait, parce que tout cet album, en fait, il est né d'une. On nous avait demandé de participer à un festival de musique gitane. Gitane. Voilà, donc il fallait composer un répertoire un peu nouveau avec des musiques issues d'Europe de l'Est, de Turquie, même d'Inde et tout ça. Ouais. Et donc on avait appelé ce projet, ce spectacle, on l'avait appelé Berbérodrome. Berbérodrome, donc ça reste Voilà, on a tourné pas mal, on a tourné pendant un an comme ça. sous cette appellation. C'était le spectacle Berbérodrome, mais comme l'Achodrome, c'est en fait dans le langage rome, quand tu dis l'Achodrome, c'est bonne route. Bonne écoute. Et nous on a dit Berbérodrome, c'est la route berbère. Excellent. Spécialiste des jeux de mots tout le temps en Mbekere. Et après, après c'est devenu, quand on a fait l'album, qu'on a intitulé Avia. La en tout cas, c'est un album qui a vraiment de très bonnes critiques. On a vu un peu partout que les critiques étaient unanimement positives. Est-ce que vous voulez le décrire aux téléspectateurs ou aux spectateurs qui Enfin, ne vous connaissent pas? pour le décrire un petit peu, Afia, donc c'est issu d'une rencontre justement dans ce festival-là de musique gitane. On a rencontré les musiciens du Rajasthan, et le groupe Dohad, c'est les gitans du Rajasthan. C'était à Alger d'ailleurs, on avait fait un petit bœuf comme ça sur scène. Et là, je me suis dit vraiment, le prochain album, il faut qu'il participe. Et je leur en ai parlé, on s'est vu après plusieurs fois en France, mais ils viennent souvent en France, donc ça tombait bien. On a été les enregistrer à Tours, ils sont basés là-bas, et c'est marrant parce que on a enregistré dans des grottes, là-bas à Tours, dans des grottes. C'était en studio. C'était un studio troglodyte. Waouh. Ah, franchement, Ah, c'est c'est fou. super marrant.
Original. Et voilà. Et donc, c'est vrai que c'est une expérience vraiment spéciale pour moi de travailler déjà avec les musiques indiennes, les musiques turques et tout ça. C'est pas vraiment, c'est pas familier. Oui, quoi. c'est vraiment nouveau dans votre. C'est nouveau. votre Même pour musicalité. moi, c'était un peu un challenge et je suis très content de Réussi, du bravo. résultat. D'ailleurs, la musique est excellente. Mais on sait que quand même, il y a le texte est engagé. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation socio-politique algérienne vous inquiète ou vous êtes plutôt rassuré? Non, non, moi je pense que je suis d'une nature plutôt inquiète, tu vois. Parce que c'est-à-dire, je suis déjà très choqué de voir que c'est-à-dire, les gens qui nous gouvernent au sommet de l'État, ils sont incapables de se mettre d'accord sur un président jeune, à l'image de l'Algérie. Parce que quand même l'Algérie c'est un pays jeune, c'est la jeunesse, c'est dynamique, c'est comme tu vois les jeunes aujourd'hui, tout ce qu'ils font vraiment il y a une énergie, tu vois, il y a des jeunes qui se lancent dans des entreprises, dans l'art c'est pareil, il y a plein de jeunes comme ça qui se lancent dans qui font de la vidéo, qui font de la peinture, qui font de la musique et on voit bien qu'ils ont soif de faire des choses, ils ont vraiment soif de vivre et tout ça. Et quand on voit qu'au sommet de l'État il y a des vieillards comme ça, c'est un peu inquiétant quand même. C'est un peu inquiétant de voir qu'ils ne se mettent pas d'accord pour mettre quelqu'un de neuf. Même ça. Ouais, même ça. Même ça, voilà. Bon, après, à la limite, s'ils nous laissent tranquilles, ça va. On espère. On espère, On espère. voilà. Bah, une petite question un petit peu légère. Vous avez parlé de Bnet Lux, une chanson qui a contribué à votre succès. Est-ce que vous avez une anecdote à propos de ça ou est-ce que c'est juste une situation générale? Non, Bennett Look, c'était un peu une caricature de de nombreux copains à moi, justement, qui n'avaient pas beaucoup de succès avec les femmes, les filles. Mais ils trouvaient toujours des raisons. Ils te disent, ouais, c'est parce qu'elles aiment trop les voitures, elles aiment trop l'argent, elles aiment trop. Mais en fait, c'est eux qui étaient armoires. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Malaga, est-ce que vous avez chanté à propos de Malaga, vous y avez vécu ou est-ce que c'est de l'inspiration aussi? Non, 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 j'ai dû passer un jour ou 2 jours là-bas à Malaga. Ça suffit. Mais bon, c'est dans les chansons de marin, là, Malaga, c'est vraiment la première destination la plus proche. Quand tu quittes Alger, comme ça, pour un marin, Malaga, c'est tout près. Sinon, Montréal, vous êtes là dans le cadre du festival des Nuits d'Afrique. Ça représente quoi pour vous? Montréal, moi, je pense que c'est la ville au monde que je préfère vraiment. Parce que les gens ils sont vraiment très, très cool. Vraiment, les gens, tu vis ta vie, personne ne t'embête, tu fais ce que tu veux. Je vois les gens dans la rue, chacun a il est dans son trip comme ça, tu vois, c'est vrai que vraiment c'est tranquille, c'est cool, et je vois, c'est-à-dire, dans le monde entier, je vois aucune ville où je me sens comme ça aussi à l'aise. C'est vrai, aussi décontracté, aussi. Et voilà, ça me fait vraiment toujours très plaisir. Vous reviendrez? Ah, c'est avec plaisir. Avec plaisir. Peut-être, mais pas en hiver. En tout cas, Dahou Seniatek Saha, c'était très gentil, merci beaucoup. Et au plaisir de vous rencontrer. Au revoir. Voilà, nous étions avec Afrique Caraïbes Montréal, c'était Festival Nuit d'Afrique avec Sidi Bémol. Au plaisir de vous revoir.
Cha cha